Salut tout le monde! Alors, Monsieur Guindon de l'école de la montée, El Professeur, troisième capsule sur la chaîne YouTube. Donc, une chaîne que j'ai consacrée pour nos élèves de l'école de la montée. Mes chers élèves, je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je pense fort à vous autres et aussi à tous les élèves de notre école. Et puis, c'est sûr que les capsules se veulent des capsules pour le troisième cycle, plus particulièrement en sixième année, mais vous pouvez les utiliser si vous voulez pour des nouvelles notions également quand vous révisez. Nous, c'est également en fonction d'un plan de travail qu'on a fait pour les élèves. Alors aujourd'hui, c'est un concept mathématique encore une fois. Oui, vous avez bien entendu, mathématique. Et puis, en fait, on va parler d'un concept que, honnêtement, pas mal tout le monde connaît. Et puis, comment le décortiquer maintenant? Puis là, ici, on parle de la moyenne arithmétique. On entend parler de la moyenne dans toutes sortes de situations. Surtout les élèves, eux autres, c'est la grosse affaire par rapport à leurs notes. C'est quoi ma moyenne? Combien je vais avoir au bulletin? Mes parents vont être fâchés, etc. Je m'en fous, je vais-tu couler? Alors bref, on se pose toutes sortes de questions. Alors je vais utiliser ce genre d'exemple-là aujourd'hui pour parler de la moyenne. Alors la moyenne c'est quoi? La moyenne c'est une donnée statistique mes amis, et c'est une donnée statistique qui tente de vouloir chercher dans le fond l'espèce de médiane, l'espèce de milieu par rapport à un nombre de données précis. Donc, j'ai fait une petite équation ici en haut pour vous permettre de comprendre un petit peu comment la moyenne fonctionne. Alors, le symbole X avec la petite barre au-dessus, c'est le symbole de la moyenne. Et puis, on a ensuite égal. Égal qui veut dire équivalent, qui veut dire la moyenne, ça vaut quoi dans le fond? Alors, la moyenne. La moyenne, ça vaut la somme des données. Alors, ici, on parle de la somme. Alors, un vocabulaire relativement recherché qui veut dire tout simplement additionne toutes. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses la somme des données et ensuite, grande barre. Donc, on est dans une fraction, division. Alors, tu vas diviser la somme par le nombre de données. Donc, d'habitude, ça va assez bien le concept. Parce que là, on se dit, parfait, j'ai un examen. En fait, j'en ai 3 en français. En lecture. Le premier, je coule, j'ai 50%, puis là, c'est la fin du monde. Et là, souvent, le prof va te dire, hey, il t'en reste 2 pour te rattraper, ça va bien aller, lâche pas la patate. Et là, tu étudies fort, puis tu t'appliques, puis dans le fond, tu prends ton temps. T'as 77 au deuxième, puis t'as 89 au troisième. Hey, t'as monté ça, mes amis. Alors, quelle note vas-tu avoir au bulletin? Toujours en considérant que chaque examen vaut la même chose. Donc, à ce moment-là, il va falloir que tu fasses une addition. Alors, on prend chacun des résultats. Alors, 50 plus 77 plus 89. Qui donne... Oh, mon gros genou, ok. Qui donne 216. Et puis là, tu dis, bon, parfait, je prends mon 216, qui est la somme de mes données. Et puis, je vais le diviser par le nombre de données. Alors, j'en ai 3. Donc, je prends 216, je divise par 3. Flic, ça donne pas de nombre à virgule. Bang, 72%. Ça veut dire qu'au bulletin, étant donné que tu as remonté la pente, même si je sais que vous auriez aimé être plus vers le 89, ben là, tu avais une donnée un peu plus basse. Tu avais une donnée un peu plus haute. Alors, c'est certain que ça va se retrouver proche du 77. On parle ici de 72%. Donc, je récapitule. Le concept de la moyenne, c'est vraiment d'additionner l'ensemble de toutes les parties, de toutes les données que tu as disponibles. Et ensuite, tu veux faire, dans le fond, redistribuer également partout. Alors, tu divises par le nombre. Alors, 1, 2, 3, j'en avais 3. Et ça donne 72%. J'ai un petit problème mathématique que je vais utiliser avec vous. Désolé pour le petit bruit. Qu'on a inclus dans le plan de travail. Et en sixième année, c'est beau d'additionner et ensuite de diviser. Mais c'est un petit peu plus compliqué lorsqu'on a des inconnus. Alors regarde bien, inconnu, je ne parle pas d'étranger. Quoique le nombre, il n'est pas connu, donc il doit être étranger. Mais bref, je reviens au problème de maths. Alors, une certaine personne qui s'appelait, on va s'appeler Thierry, tiens. C'est dans le problème. Lui, il fait du skateboard, il fait de la planche à roulettes. En tout cas, il va dans les parcs. Et puis, il fait des tours de piste, parce qu'il y a une petite piste. Là. On s'imagine le problème.
Alors, à chaque jour, il va faire des tours de piste. Donc, et là, on parle de jours ouvrables, et pas les fins de semaine. Donc, on va y aller du lundi au vendredi. Alors, le lundi, je représente les jours par des lettres. Le mardi, en tout cas, ceux qui sont préscolaires pourraient me dire si je connais bien mes jours de semaine. Le mercredi, le jeudi et le vendredi. Parfait. Donc, j'ai mes 5 jours et je l'ai dit au préalable, j'exclus le samedi et le dimanche parce qu'il se repose, je sais pas. Donc, on dit que le lundi, il fait 20 tours de piste. Excellent. Et là, on dit que le mardi, ben, il en fait autant que le lundi. Bon, là, il faut que tu saches que autant, ça veut dire pareil. Ça veut dire qu'il en fait pareil, la même chose, équivalent, égal, 20. Donc, il en fait 20. Et ensuite, le mercredi, 26. Donc, il s'est donné pas mal le mercredi. Il est bien fatigué. Ce qui fait en sorte que le jeudi, ben, il en fait un peu moins. Mais là, dans le problème, admettons qu'on dit qu'il en fait la moitié moins que le mercredi. Alors, la moitié moins, ben, moitié, on parle d'une demi. Hein? La moitié, on sait que c'est une demi. Que le mercredi. Bon, fait que là, si tu prends ton 26, tu dis la moitié de 26, ça donne 13. Alors, et là, tu dis, bon, ben, parfait. Fait que ça veut dire qu'il y a la moitié moins. Fait que je vais en enlever. Fait qu'il en fait 13. Bon, bref, il en fait 13. Le vendredi, on ne sait pas. Alors, le vendredi, c'est un inconnu. Alors, celui-là, on n'a aucune idée. Alors, dans un problème normal, toi, tu dirais, parfait, je vais additionner chacune des données pour trouver la somme. Je vais la diviser par le nombre de données. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ça va me donner la moyenne. Sauf que là, il y a un problème. Tu ne sais pas comment elle est faite le vendredi. Alors ici, on te donne quelque chose pour t'aider. C'est qu'on dit, parfait, on va effacer ma demi ici. On dit, la moyenne de cet échantillon est de 18. Souviens-toi que le concept de la moyenne, c'est le fait de trouver également combien tu en aurais eu partout. Donc, ce que ça veut dire, c'est vu que la moyenne est 18, c'est comme si je te disais, ben, je répartis ça sur 5 jours. Alors, c'est comme s'il en faisait 18 le lundi, 18 le mardi, 18 le mercredi, 18 le jeudi et 18 le vendredi. Super! Mais ça ne me dit pas combien il y en a réellement fait le vendredi. Alors, je te laisse poreter un peu parce que là, je ne veux pas aller trop loin dans le problème. Tout ce que je veux t'expliquer, c'est cette chose-ci. Regarde bien ce que tu connais. C'est toujours ça en maths, c'est de regarder qu'est-ce que je connais et sur quoi je peux travailler. Ici, on te donne le résultat de la moyenne. Fait que c'est pas ça que tu as à chercher. Ça veut dire qu'on dit déjà que c'est 18. On te donne également le nombre de données, parce qu'on te dit, il y en a 5, il y a 5 jours. Alors, ça veut dire que le nombre de données, ben, il y en a 5 ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Pense-y. On n'a pas la somme des données. On n'a pas le résultat de l'addition de chacune des journées. Alors moi, ce que je te propose, parce que je ne veux pas te donner tout cuit dans le bec, c'est que tu le fasses le problème. Puis que tu essaies de me trouver combien il y en a fait le vendredi. Écris-les dans les commentaires, donc sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Tu peux me l'écrire également sur Classe Dojo, mais ça va être plus particulier à mes élèves. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous cassez un petit peu le coco, à essayer de trouver, ben, combien il y en a fait réellement le vendredi de tours de piste avec sa planche à roulettes, ce Thierry-là. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Donc, c'était elle, professeur, M. Guindon, de l'école de la Montée en 6e année, qui vous dit un beau coucou. Je vous aime fort, les élèves, j'ai hâte de vous revoir. Et puis, on se revoit dans une prochaine capsule très, 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 très bientôt. Bye.